La chasse au trésor sur l'île Saint-Barnabé aura été payante et rapide pour les archéologues et les étudiants du cours de stage en archéologie de l'UQAR. Dès leur première journée de fouille, ils ont trouvé les fondations d'un bâtiment et dans les jours suivants, divers objets de la vie quotidienne, comme ces morceaux de récipients en terre cuite, typiques du 18e siècle, des pièces de monnaie et même une médaille de Sainte-Anne. Est-ce que tu t'attendais à trouver des choses aussi vite et aussi belles? Jamais, jamais. J'ai réussi à trouver dans ce sondage-là une pièce de monnaie qu'on n'a pas réussi encore à dater, puis ça a été vraiment une découverte excitante, là. J'en étais vraiment contente. Je les avais avertis que souvent, on trouve les sondages sont négatifs, donc pas s'attendre à trouver des choses tout de suite. Puis là, le premier jour, on a beaucoup de matériel, c'est très, très riche. C'est surprenant? Oui, c'est surprenant. L'essentiel, le plus gros du matériel 18e était dans cette couche-là. De par les livres et les témoignages, on connaissait déjà un peu l'histoire de cette île située juste en face de Rimouski. Un ermite, Toussaint Cartier, y a vécu dès 1728. L'île a par la suite hébergé quelques habitants au 19e et 20e siècle. Mais ces fouilles archéologiques viennent maintenant confirmer un peu plus toute l'histoire de l'île. La grande différence, c'est qu'enfin, on a la preuve, on va avoir les preuves physiques des gens qui ont habité ici à partir de l'ermite jusqu'à ceux qui ont habité à partir du 20e siècle. C'est la preuve physique d'une île qui a été habitée antérieurement. OK, c'est beau, Sab, tu peux changer. Les archéologues ne sont pas en mesure, pour l'instant du moins, de déterminer si les fondations dévoilées au grand jour cette semaine sont bel et bien celles de la maison de l'ermite Toussaint Cartier. Ah, ça, je peux pas le dire. Son nom n'est pas écrit sur les tessons de céramique, là. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une occupation au 18e. À l'endroit présumé de la maison de Toussaint Cartier. Donc ça, c'est le plus loin qu'on peut aller dans l'interprétation scientifique. Après de telles découvertes, ce sera peut-être plus facile pour les archéologues rimousquois de trouver du financement pour poursuivre leurs recherches. Car il y en a pour des années à découvrir toutes les facettes de l'histoire de cette île mythique. Daniel Tremblay, TVA, Rimouski.